20h sur AMTV, c'est l'heure de la grande édition. Les titres, c'est maintenant. À la une de ce 20h, c'est le décès du président burundais Pierre Buyoya, âgé de 71 ans. Il est emporté par la Covid-19. Dans ce 20h, nous vous parlerons également des chiffres du Covid au Sénégal, publiés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La faible représentation des jeunes à l'Assemblée nationale, jugée par les Sénégalais faible et anormale, ils demandent l'État du Sénégal de revoir les textes. C'était les titres, le développement, c'est dans un instant. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette grande édition que nous ouvrons avec la lecture du point de Covid publié par le ministère. Sur 1489 tests réalisés, 108 sont donc revenus positifs contre 115 notés hier. Il s'agit de 47 contacts de cas importés et 59 issus de la transmission communautaire. Ce vendredi, 65 patients ont été déclarés guéris et 27 cas graves sont en service de réanimation. Par ailleurs, 2 décès ont été malheureusement enregistrés selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Toujours Covid-19, mais en bref, dans ce 20h, l'ancien président burundais Pierre Buyoya est décédé hier nuit du Covid-19. L'ancien chef de l'État, âgé de 71 ans, était hospitalisé au Mali. Il a finalement rendu l'âme dans l'ambulance qui l'acheminait vers l'aéroport pour être transféré en France. La hausse des cas du Covid-19 devient préoccupante. Inconscience ou insouciance des Sénégalais face à ces pertes de vie notées, mais également à cette deuxième vague qui menace. Des questions tout de même se posent. N'est-il pas temps de remobiliser les forces face à ce danger? Si Covid a pu emporter de grandes personnalités dans le monde, nous autres sommes-nous dans l'abri du danger? C'est un récit signé Maria Toussani. Regardez. Depuis son apparition en décembre 2019, le coronavirus continue de gagner du terrain au Sénégal ainsi que dans le monde. Malgré les moyens de lutte établis à l'échelle universelle, même les plus hautes personnalités ne sont pas épargnées. Emmanuel Macron n'y aura pas échappé. Depuis ce jeudi 17 décembre, le président français rejoint la liste des chefs d'État et de gouvernement touchés par le virus. Avant Macron, le président polonais Andrzej Duda était le dernier chef d'État à avoir contracté le virus en fin octobre sans aucune précision sur l'origine de sa contamination. Il avait participé 2 jours plus tôt avec le président bulgare Rumen Radev à un forum qu'il avait lui-même dû s'isoler en raison d'un contact dans son propre pays. Après la Croatie, leur premier ministre contaminé par son épouse le 30 novembre, ce sera au tour du chef du gouvernement de Géorgie qui avait annoncé avoir contracté le virus par l'un de ses gardes du corps. Donald Trump n'est pas un reste. L'ex-président des États-Unis avait lui aussi contracté le virus après l'avoir minimisé. Il avait été annoncé positif en début octobre en pleine campagne présidentielle après avoir appris que sa proche conseillère était elle-même atteinte de cette maladie. La liste est encore longue et s'y ajoute le président du Brésil qui avait longtemps qualifié la maladie de grippette. Il a contracté le virus avant Trump après avoir refusé de porter un masque de protection et régulièrement ignoré les distances de sécurité avec ses supporters. Le prince Charles, fils aîné de la reine Elisabeth II, avait lui aussi été testé positif au Covid-19 le 25 mars, ainsi que le chef d'État de Bolivie, du Honduras et de la République dominicaine. L'Afrique n'est pas en reste, particulièrement le Sénégal. Le Covid a également causé dans le pays la perte de figures emblématiques telles que Pape Diouf, journaliste sportif et président de l'Olympique de Marseille de 2005 à 2009. Certains membres du gouvernement sont aussi touchés, comme le député Mamadou Lamine Diallo, admis aux soins intensifs depuis plus de 10 jours. La députée Marie-Louise est décédée le 9 décembre passé. Ainsi,
Faudrait-il encore s'interroger sur l'existence de la maladie si les pays les plus développés ainsi que de hautes personnalités du monde sont touchés? Pouvons-nous être un reste? N'est-il pas temps de se serrer les coudes et d'adopter un élan de solidarité et de s'engager tous dans cette même guerre, de sauver notre cher pays de cette pandémie? Merci Mariatou Sané pour ce récit. Se trouvant dans l'impossibilité d'assigner de nouvelles fréquences FM à ceux qui en faisaient la demande, la RTP annonce de nouvelles mesures pour rééquilibrer la balance. L'autorité de régulation des télécommunications va supprimer les fréquences FM non exploitées dont l'utilisation était autorisée par la dite structure. Adam Faye nous en dit plus. Après des mises en demeure, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a entamé la procédure de retrait des fréquences radiophoniques assignées et non exploitées sur l'ensemble du territoire national. Dans un communiqué parvenu à l'APS, la structure explique cette opération par la nécessité d'une optimisation des fréquences FM afin d'en obtenir de nouvelles dans certaines localités du pays, au terme d'une série qui terminera en fin 2021. En outre, la saturation du plan de fréquences relatif à la radiodiffusion sonore dans plusieurs localités du pays entraîne ainsi le rejet de fréquences. Selon le communiqué signé du directeur général de l'ARTP, cette saturation est causée principalement par la non-exploitation d'une bonne partie des assignés. Il souligne qu'en vue de trouver des ressources supplémentaires, la RTP participe au projet d'optimisation du plan G84 relatif à la radiodiffusion sonore conjointement initié par le Bureau des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, IUT, et de l'Union africaine des télécommunications, UAT. Ce projet d'optimisation du plan G84, combiné au processus de retrait, permettront de disposer davantage de ressources en fréquences assignables afin de satisfaire les demandes non encore satisfaites, rappelle la RTP. Adama Faye, les perturbations climatiques menacent de plus en plus notre environnement, une situation qui mérite un nouveau regard selon le docteur Ousmane Liba, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les écovilles deviennent irrésistibles pour lutter contre le changement climatique, mais également contre l'avancée du désert. Bakary Cissé et Mbaye Gueye étaient à l'UCAD pour le rencontrer. Suivez. Le dérèglement climatique monte en ascension fulgurante sans précédent. Le mal persiste, des solutions déployées semblent inefficaces. Toutefois, il faut garder l'espoir pour un sourire de la planète. Le chercheur à l'université Cheikh Anta Diop interpelle les organisations, les acteurs et les politiques à faire recourir à l'éco-village, une solution vitale. Les éco-villages, justement, sont conçus pour lutter contre les changements climatiques. Pour la revitalité des sols, une agriculture biodynamique, entre autres, le soutien des projets communautaires, des initiatives des éco-villages devaient être étoffés. Parce que l'agriculture biodynamique, c'est une agriculture qui n'utilise pas les poisons, qui n'utilise pas les engrais, qui n'utilise pas tous les produits chimiques pour tuer donc, les insectes. Parce que les insectes aussi jouent un rôle fondamental donc, dans la vitalité donc, des sols donc, et des écosystèmes. Le réseau pour l'émergence et le développement des éco-villages compte fédérer 50 villages de la Mauritanie et 50 villages du Sénégal pour un grand pôle frontalier d'éco-villages. C'était donc le reportage de Bakary Cissé sur les solutions préconisées par le docteur et chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ousmane Liba, pour faire face à ces problèmes persistants d'avancée du désert, mais également sur le réchauffement climatique. La représentation des jeunes à l'Assemblée nationale est jugée faible malgré l'âge minimal fixé à 25 ans. Pour augmenter le nombre de jeunes à l'hémicycle, les populations demandent à l'État du Sénégal de revoir les textes. Awafatou Diagne-Sarr, récit.
Malgré les 25 ans fixés comme âge minimum pour être député au Sénégal, il est même rare de voir les jeunes de moins de 35 ans intégrer l'Assemblée nationale. Une situation décriée par la majeure partie des citoyens. Les jeunes, avec les compétences nécessaires, peuvent intégrer l'hémicycle car l'âge ne doit pas être une contrainte pour servir son peuple. À mon avis, les jeunes ont leur place à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple, prendre des décisions. Toutefois, il urge de revoir les textes qui régissent l'âge de la députation. La compétence devait être au-dessus. Les députés en âge de retraite doivent céder la place. Dans la foulée, ce jeune interpellé pense que la compétence doit être au-dessus. Parce que les textes qui régissent l'âge de la députation des jeunes sont à modifier parce que le peuple n'est représenté à l'Assemblée nationale que par des parlementaires vieux. Aussi nek au devant de la scène pour xéxal askan wi comme mission bi ñu war def assemblée man je trouve que ni war nañ intégrer les jeunes. Pour permettre aux jeunes d'être mieux représentés à l'Assemblée nationale, les populations demandent la rectification des textes afin de donner la chance aux jeunes compétents, même âgés de moins de 25 ans. C'était là le reportage de Fatih Djarité sur la faible représentation des jeunes à l'Assemblée nationale. À présent, le résumé de l'actualité internationale, c'est avec Fama Mbaye Diop. L'essentiel de l'actualité internationale, le Covid qui fait encore des ravages en Burundi. L'ancien président Pierre Buyoya s'est éteint des suites du Covid. Le président Pierre Buyoya est mort cette nuit à Paris à l'âge de 71 ans. Il avait le Covid-19, a déclaré ce vendredi à l'AFP. Un membre de la famille qui a requis l'anonymat, plusieurs autres proches ont confirmé le décès de l'ancien président qui a également occupé le poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel de 2012 en fin novembre de cette année. Au Nigeria, les lycéens capturés le week-end dernier dans leur pensionnat de Kankara, au nord-ouest du Nigeria, ont été libérés hier dans la soirée. Cet enlèvement de masse a été revendiqué 2 fois par Aboubakar Sheko, chef d'une faction de Boko Haram. D'abord mardi, puis jeudi, à travers une vidéo dans laquelle apparaissaient plusieurs dizaines d'enfants surveillés par des hommes armés. Une partie d'entre eux est désormais libre alors que le gouverneur assure qu'aucune rançon n'a été versée. Aux États-Unis, une cyberattaque d'envergure frappe plusieurs ministères et représente un risque grave. Les mesures pour la contrecarrer seront extrêmement complexes et difficiles, a prévenu ce jeudi l'agence américaine en charge de la cybersécurité des infrastructures, CISA. D'ailleurs, le président élu Joe Biden s'est déclaré très préoccupé par cette cyberattaque découverte le week-end dernier. Brexit pour Michel Barnier, un accord avec le Royaume-Uni est toujours possible, mais il faut des efforts réels et concrets, dit-il, notamment sur la pêche. Les Britanniques veulent récupérer le contrôle de leur eau à l'issue d'une période de transition. Les Européens exigent des compensations en contrepartie. La partie sport de ce 20h, c'est l'élément de Awa Fatou Diagne Sarr. Une actualité sportive que nous démarrons avec la génération foot qui va recruter le fils de Pape Bouba Diop. C'est un geste très noble composé hier. Les responsables de l'académie, Madi Touré et Tala Fall, ont accueilli la famille de Pape Bouba Diop pour une visite et un déjeuner à Déni Biram Ndao. Cette visite était conduite par le ministre Matarba. Madi Touré a accédé au vœu du fils du défunt. En effet, le jeune Aaron Diop, 14 ans, va intégrer le centre de formation de Génération Foot pour suivre les pas de son père. Trophée FIFA The Best, la FIFA a organisé ce jeudi soir sa grande cérémonie annuelle de remise des trophées pour la saison 2019-2020 et un joueur sénégalais a été célébré. Malgré son absence dans le 11 type, Sadio Mané termine 4e au classement final et fait mieux qu'en 2019.
Sadio Mané améliore sa place parmi les meilleurs joueurs du monde après avoir terminé à la 5e position lors du Trophée The Best en 2019. L'attaquant des Lions fait un bond en avant et arrive cette fois-ci en 2020 à la 4e place, devançant son coéquipier en club Mohamed Salah 6e et le Citizen Kevin De Bruyne 5e avec 29 points. Le joueur de Liverpool est derrière le lauréat Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, respectivement 2e et 3e. Une actualité sportive qui se termine avec une très bonne nouvelle ou un ouf de soulagement pour le monde sportif sénégalais. Hier, le ministre des Sports Matar Ba et ses collègues de l'Intérieur Antoine Félix Diome et de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr ont ordonné la reprise des activités sportives. Les entraînements collectifs et individuels sont désormais autorisés. Toutefois, ils ont ordonné l'adoption de quelques mesures pour empêcher le Covid-19 de se propager davantage. Ces mesures reposent sur les prescriptions du ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Ainsi, le championnat pro, le football amateur et le basketball vont se faire à huis clos. Pour cela, il faudra mettre à la disposition des joueurs une quantité suffisante de masques à distribuer aux joueurs. Ainsi, le championnat pro, le football amateur et le basketball vont se faire à huis clos. Pour cela, il faudra mettre à la disposition des joueurs une quantité suffisante de masques à distribuer, des thermoflash ou des caméras thermiques pour voir la température des acteurs sportifs. Concernant les déplacements, les joueurs doivent être en confinement strict. Pour rappel, le championnat sénégalais reprend le samedi 2 janvier prochain. C'est fini pour le 20h30 de ce vendredi, mais l'info continue toujours sur amtv.sn. Bon week-end, bonsoir.